Ça fait longtemps que j'ai pas stream, il faut que je reprenne mes marques un peu. Mais salut, salut. Je voulais faire un test tout à l'heure, mais j'ai vu que quand on relançait le jeu, ça faisait... J'avais oublié à quel point il était méta ce jeu et que dès que tu le lances, ça rouvre pas un menu, ça ouvre directement le jeu avec Nico qui te parle et tout. Du coup, j'ai pas été plus loin parce que je voulais pas continuer le jeu sans le stream. Alors la dernière fois, j'aurais peut-être dû regarder la rediff de la dernière fois pour me rappeler. On s'est réveillé avec Nico, du coup le petit chat là. On s'est réveillé dans un lieu qu'on connaît pas. Et elle essayait de voir où elle était et tout. Et en faisant des recherches et tout. Coucou la Stéliane. euh, en faisant des recherches et tout, Nico tombe sur un robot qui lui dit globalement que Yel est l'AE sauveuse du monde, qu'il faut ramener l'ampoule qui est ici, qui sert de soleil aux habitants du monde, en haut d'une montagne, je crois, un truc comme ça, parce que depuis qu'ils ont plus de soleil, ben il y a tout le monde qui décède, grosso modo. Nico se dit bon, bah je sais pas, à la base je faisais juste des crêpes avec ma maman, je sais pas ce que je fous ici, mais du coup ben s'il faut sauver des gens, ben moi je veux bien sauver des gens parce que je suis gentil. Voilà. Du coup Nico veut rentrer chez lui. Bonjour Ilara. Bonjour bande de gens merveilleuses. J'espère que ça va. Du coup oui, Nico veut rentrer chez lui, voir sa maman, tout ça. Mais pour ça, il faut que Yel sauve le monde en ramenant le soleil en haut. Et le petit twist, c'est que on est un duo. Genre la prophétie, elle professe que... je sais pas si ça se dit. Que ça va super bien et toi que... J'ai déjà demandé, je sais pas pourquoi je redis, mais... Du coup, le joueur, la joueuse, est compris dans le duo avec Nico, en mode on doit sauver le monde en compagnie de Nico. Et du coup, on doit faire un teammate, un travail d'équipe finalement. On est de manière assez régulière renvoyé dans les fichiers du jeu pour trifouiller des trucs et chercher des trucs que Nico a pas accès. Du coup, voilà, on est en teammate là avec Nico pour voir ce qui se passe, tout ça. Et du coup, on s'en était arrêté la dernière fois où j'avais cherché un moyen d'aller dans la zone avec la fumée parce que Nico peut pas respirer pour des raisons obvious de le décès finalement. Et du coup, on a trouvé un joli petit masque à gaz et du coup, voilà, on était allé dans cette zone là. Et après, j'avais quitté le jeu en me disant je restreamerai la semaine prochaine. Et la semaine prochaine est venue 12 mois après. Mais c'est pas grave, on va continuer. Du coup, là, je relance le jeu et je n'ai pas touché à... J'ai touché à rien. Le jeu, il s'est ouvert sur cette page-là de Nico qui m'interpelle par mon nom. Parce que le jeu fait ça. Il va chercher ton nom dans le fichier de ton ordinateur. Il te doxe. C'est ok. Les poumons, c'est pas facultatif. Effectivement, c'est quand même plus pratique pour respirer. Voilà. Du coup, je vous propose que c'est parti. C'est quoi les touches déjà? Ok, c'est ça les touches. Oui, je t'entends, Nico. Oui, je t'entends. Piou. Ouais, ça fait un moment que... Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. J'avoue, j'étais un peu abandonné dans la fumée pendant 12 mois. Que s'est-il passé? Tout est devenu complètement noir pendant une seconde. Ah oui. Ah oui, c'est effrayant. Je ne sais absolument pas ce qu'il faut faire. Au cas où, j'ai mis ma tablette à côté si j'ai besoin de regarder des solus, mais j'espère ne pas en arriver là quand même. Il n'y a pas de menu ou quoi? S'il y a un menu là. Ouais, et le truc dans le jeu, le twist, c'était qu'on pouvait combiner des objets pour faire des trucs, il me semble. Ah merde, vous entendez vraiment pas la musique? Mais je comprends pas normalement. Ah, merci à Gillian du follow. Je sais pas comment on dit, je sais pas. Ah, mais merci du coup du follow, bonjour. Ah, salut Lampi, comment ça va? Oui, je savais avec. Enfin, Gillian, je voyais, c'était ton OC, du coup, j'avais un peu deviné. C'est trop cool que tu sois là. Streamer à tout hasard du Until Then. Oui, il faut que je stream du Until Then. Ça va arriver un jour. Faut déjà que je finisse One Shot, que j'ai commencé genre la dernière fois. C'est bon, je crois que j'ai trouvé le truc qui allait pas. Le problème avec ce jeu, c'est qu'il n'y a pas vraiment trop d'indications. Du coup, t'es un peu livré à toi-même pour savoir où tu vas. Et tu peux vite te perdre finalement. Bah, y a juste cette zone en fait. Ah, bah, y a un bâtiment là. Je suis vraiment juste aveugle en fait finalement. J'ai fait le tour du bâtiment sans le voir. Ok. C'est une paire de gants en caoutchouc. Ils sont un peu lourds. Ah ah. Il y a un robot là. Bonjour, personne. Bienvenue à l'usine du traitement des vieux produits chimiques. La plupart de l'équipement a déjà été déplacé. D'accord.
Il y a un pied de biche là, ça peut être utile normalement le pied de biche. Heureusement que j'ai gardé ce pied de biche. Ah là là, pratique quand même. Regardez-moi ce travail. On dirait que cette page a été arrachée d'un livre. Ne peut pas surestimer l'importance des solvants de nettoyage sur cet environnement. Voilà une recette simple utilisant la méthode alternative mentionnée dans ce chapitre précédent qui se sert des propriétés naturelles du phosphore bleu. Produit gaz acide phosphore bleu en forme rare. Oui, il y avait un truc avec le phosphore bleu qui donnait l'énergie ou un truc... C'est terrible de reprendre le jeu avec genre un an d'écart. Je sais plus le lore du tout. Mais il y avait un truc avec le phosphore bleu, ouais, qui faisait de la lumière et qui donnait de l'énergie, un truc comme ça. Instruction. Dans un espace bien ventilé, introduire le gaz dans le conteneur de votre choix. Fermez immédiatement. C'est la fin de la page. Ok. Ah, il y a des pages là. On dirait que cette page a été arrachée d'un livre. 2. En conservant l'étanchéité du système, injectez le phosphore liquide dans le récipient. 3. Agitez vigoureusement pour initier la réaction. 4. Utilisez la solution au plus vite. Remarque. Si des éléments commencent à se séparer, secouez à nouveau. Autre remarque. Il est indispensable de se protéger les mains après cette étape. L'acide qui en résulte est sensiblement plus puissant que les détergents ménagers habituels. Je n'ai pas compris le quart de ce que je viens de dire. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas compris non plus. On est deux. C'est une bonne chose que vous... Non, non, c'est pas forcément une bonne chose. Je pense qu'on n'est pas plus avancé là. Une éponge de nettoyage avec une surface rugueuse. Et plein de robots. Un groupe de robots sans énergie. J'imagine que le générateur ne peut pas tous les alimenter. Ah. Faudrait que je fasse des alertes spéciales... Enfin... personnalisé pour les abonnements et tout. Ça serait stylé. C'est une grosse boîte en métal contenant une machinerie complexe. D'accord. Instruction pas claire. Maintenant, le phosphore bleu a remplacé ma javel. Mes sols brillent comme Edward Cullen. le sol rempli de paillettes. J'ai une éponge. J'ai de quoi faire le ménage finalement. Est-ce que le but de ce jeu c'est de récurer le sol jusqu'à ce qu'il brille assez pour alimenter en lumière tout le pays? Je ne sais pas. Ah, il y a une page là. En fait, il faut que je me plaigne et le lore arrive à moi. Sous forme de page, apparemment. Non, toujours pas, non. C'est pas moi et les contrôles de ce jeu. Il y a quelque chose d'étrange concernant les robots qu'on envoie travailler près des gisements de gaz. Il semblerait qu'ils rouillent beaucoup moins vite que les autres. Ceux qui travaillent à la récolte de gaz ont l'air neufs. Est-ce le résultat de l'atmosphère ou est-ce que je rêve? Si jamais il y a des gens qui ont joué au jeu, qui connaissent un peu, qui savent un peu où il faut aller et tout, n'hésitez pas à me donner des indications parce que je pense qu'on peut être là longtemps encore. J'avais dit pas de backseat dans l'autre live, mais là j'en suis plus à ce stade. Si vous pouvez backseat un peu si vous voulez. Oh, bonjour. Que faites-vous ici? Une personne vivante comme vous aurait dû être évacuée depuis longtemps. Oh, mais je viens tout juste d'arriver. Dans ce monde, je veux dire. Vous voyez, j'ai le soleil. Oh, le Messie. Je ne sais pas quoi dire. Je n'ai pas été programmé pour vous accueillir. Avez-vous parlé au Prophetbot? Je crois oui. Prophetbot a été conçu dans le seul but de vous accueillir. Vraiment? Oui, il ne peut parler à personne d'autre. C'est un peu triste. Il est condamné que à parler à une seule personne. Et genre, t'imagines si la personne... elle vient pas, ou alors elle vient qu'une fois et du coup après t'es tout seul, c'est triste. Ou en tout cas, difficilement. Oh, c'est un peu triste, ouais je suis d'accord. Et vous avez été conçu pourquoi vous? Je suis programmé pour garder cette colonie. Bien que ses résidents soient partis depuis longtemps, je dois rester. Ça aussi c'est triste. Ah, mais pourquoi? Je n'ai pas été apprivoisé. Apprivoisé. D'accord. Apprivoisé? Je n'en valais pas la peine. Oh. C'est triste. D'ailleurs, il est possible que certains robots se mettent à vous suivre dans cette colonie. N'ayez crainte. Ils ont pour tâche d'assurer votre sécurité. Oh, c'est choupi. Oh, il s'est éteint. Ah, il s'est rallumé, c'est bon. Faites attention à vous. Ah. Unité RM, je ne dirai pas le chiffre. Au rapport. Vous avez parlé au gardien de cette colonie. Je vais désormais vous escorter jusqu'à votre dortoir. Quoi? Il me suit. Et il me bloque le passage de manière périodique. Hop.
On dirait qu'il évacue le peu de robots apprivoisés que nous avons. Logique, inutile de les laisser sur la lande s'il n'y a plus personne là-bas. Je me demande si l'ingénieur s'en va aussi. Il semblerait que la phase 1 de l'évacuation ait pris fin prématurément. Les gros navires ont commencé à subir des dysfonctionnements après seulement quelques voyages. Ça aurait quelque chose à voir avec les carrés? Les carrés? J'ignore ce que ça veut dire. Les carrés? Genre la forme, ils ont vu un carré, ils ont fait ah non, un carré! Dommage, ils n'arriveront pas à transporter le surplus de robots jusqu'en ville, à ce rythme-là. Nous avons tellement travaillé sur ces robots. J'imagine que ces rames robots sont déjà assez débordés avec tous ces gens à transporter. Je pense que ce sera bientôt à notre tour. Oh, une échelle. Grosse échelle. J'ai peur des échelles. Faire enough. C'est pas grave, on y va. Ah, je voulais pas... Oh, c'est ça le phosphore. Enfin, non, ça c'est les crevettes bleues. Qui font de la lumière aussi. Les crevettes font ça, apparemment. Des tas de petites crevettes nagent dans ce pot. C'est un peu sinistre. Ah, et ça c'est une borne de batterie. C'est une batterie. Elle porte une inscription. Il y est écrit « Gardien de zone résidentielle ». Okidoki. Bon, il n'y a rien à faire là pour l'instant. Il est où le petit robot de tout à l'heure? Vérification en tout cours. Le terminal ne répond pas. Il y a un problème. Une partie de l'encre de cette page s'est effacée. Probablement dû à une quelconque interférence électrique ou magnétique. Si la maintenance est dépassée par les échecs constants des serveurs, j'ai bien peur que cette opération ne puisse plus être accomplie. Heureusement, cela ne semble pas se produire sur les robots. Du moins, pas de manière significative. Le temps nous le dira. On a des bouts de l'or comme ça. Ce sont des ordinateurs maintenant, cela ne fait aucun doute. Aucun de ces terminaux ne démarre. Je ne sais pas quoi faire maintenant. Je me souviens avoir appris à l'école que l'eau autour de la forêt s'étendait jadis jusqu'aux limites de l'espace. Mais les océans préhistoriques ont fini par disparaître pour former ce que nous appelons maintenant la lande. Je me demande où est passée toute cette eau. Ah! Qu'est-ce donc que cela? Infirmerie. Ouais, c'est vraiment une ville en fait. Bonjour, personne organique en vie. C'est comme ça que je veux qu'on m'appelle maintenant. Personne organique en vie. L'infirmerie se trouve un peu plus loin. Unité machin au rapport. Il semblerait qu'une escorte vous ait déjà assigné. L'unité RM. Voilà. Souhaitez-vous que je vous laisse? Vous pouvez me suivre si vous voulez. Compris. Je vais désormais vous escorter jusqu'à votre dortoir. Bonjour, personne à la consistance organique. C'est de mieux en mieux. Bienvenue à l'infirmerie. Recherche de blessures. Scan terminé. Blessure détectée, aucune. Traitement requis, aucun. Vous êtes en pleine forme. Merci. Waouh, il y a même une secrétaire robot. Incroyable. C'est une boîte pour l'équipement médical. La plupart d'entre eux sont cassés ou hors d'usage à cause de la rouille, mais cette seringue en plastique a l'air en bon état. Waouh, j'ai gagné une seringue en plastique. Bonjour, personne. Vous voulez aller à l'infirmerie? À l'infirmerie? Non? Oh, continuez alors. Bonjour mon petit bébé, plus que 6 semaines et tu pourras rentrer à la maison. Il est grand temps, hein? Mon Dieu, je n'imagine même pas vivre dans cette horrible dortoir capsule. Mais tu sais quoi? Tu pourras bientôt dormir dans un vrai lit et manger à nouveau de la vraie nourriture. Écris-moi vite ta maman qui t'aime. Ah. C'est choupi. C'est un peu triste du coup vu qu'il n'y a plus personne. On dirait que nous devons plier bagages pour l'évacuation qui commence aujourd'hui. Dommage que ces livres soient si lourds, ça va être pénible de les transporter jusqu'au bateau. Mais ce sont ceux de l'auteur, avec un A majuscule. Je ne peux pas me résoudre à les jeter. Ah ok, donc cette zone-là, il n'y a pas besoin de masque à gaz, mais la zone qui l'entoure aussi. Ok. Je sais plus où j'ai été ou où j'ai pas été. Ah, là j'ai pas été. Un robot, il est irréparable. Oh, c'est triste. Une évacuation, aussi rapidement, je n'arrive pas à y croire. D'abord le soleil meurt et maintenant je perds mon travail. Une sorte de schéma mécanique. La photo d'un robot. Vous savez, Azriel, je n'avais jamais vu autant de robots avant. Enfin, je n'avais jamais vu de robots tout court. Enfin, si, dans des dessins animés ou autres, mais jamais en vrai. Ils sont plutôt pas mal, vous ne trouvez pas?
Eh, imite la voix d'un robot? Quoi? Je lui fais imiter la voix d'un robot ou je le laisse tranquille? Imiter, ça peut être rigolo. Allez, on lui dit d'imiter. Quoi? Essaye de parler comme un robot. Bip boop. Je suis un robot et je mange des piles plutôt que de la nourriture normale. Ceci est incorrect. Les piles ne servent pas aux robots de la même façon que la nourriture sert aux gens. D'ailleurs, les robots n'ont pas de système digestif. Certains robots n'ont même pas de bouche. C'est du racisme envers les robots, c'est pas... Azriel, j'ai l'air ridicule maintenant. Désolé. Bonjour. Bonjour. Que fais-tu là-haut? Je suis affecté à cet emplacement. Tout seul? Oui. Ah, c'est triste. Je me disais, un de ces quatre, ça serait fun de faire un live avec des potes. Ça serait rigolo, je pense. Parce que c'est vrai que j'ai un peu de mal à parler des fois quand je suis tout seul. Ce qui est un peu pas ouf quand tu fais un live, mais... Encore là, j'ai de la chance, il y a 4 personnes qui suivent le live. Genre, merci, c'est gentil. Ah, il y a une feuille. Dans un premier temps, la quantité de fumée toxique émise par les conduits de gaz nous a pris au dépourvu. Heureusement, l'équipe médicale a réagi au plus vite. Malgré l'échec, cette première expédition a apporté plusieurs observations intéressantes sur la lande. Nous avons découvert qu'il n'y avait pas une seule, mais bien 2 zones d'évacuation. Avec toutes ces fumées pompées à des concentrations aussi élevées, c'est un véritable miracle que le gaz ne soit pas propagé partout ailleurs. Nos biologistes ont conclu que les crevettes de phosphore des bassins du cratère consommaient activement le gaz. Les crevettes de l'océan empêchaient également le gaz d'être emporté vers le vallon. Si c'est le cas, alors nous devons une fière chandelle à ces petites créatures. Vive les crevettes! Oui! En plus d'être mignonne, elle bouffe le gaz, ça c'est cool. Du coup, j'imagine que tous les machins qui brillent dans l'eau, en fait, c'est les crevettes. J'avais pas capté, mais... Merci les crevettes! Tac, avec ce bateau-là. Ah oui, il n'était pas en état de marche la dernière fois. Je suis en état de marche. Est-ce que vous avez réparé le générateur? Eh bien, Azriel m'a donné un coup de main. Mais oui. Bonjour, je suis enchantée de vous rencontrer. Je suis Ram Robot, numéro 310. Souhaitez-vous que je vous emmène quelque part? Est-ce que tout va bien? Je peux pas bouger. En réalité, vous êtes encore tout rouillé. C'est vrai. Restez là, Azriel et moi allons trouver un moyen de vous aider. Ah, est-ce que j'ai un truc sur moi déjà qui pourrait aider? Ah, est-ce que genre... Alors tout à l'heure il y avait un truc qui disait que les robots qui étaient près des crevettes et tout, ou de la fumée, tout ça, ils rouillaient moins vite que les autres. Il y avait une histoire aussi de produits super corrosifs et tout. Produits ménagers et tout. Il y a un truc là-dedans, non? C'était pas du phosphore. Oui, c'était le phosphore qui disait qu'un mélange de phosphore et d'un autre truc, ça aidait pour dérouiller. Ah. Cet étang a l'air vraiment bizarre. On dirait que l'eau est gélatineuse. Une bulle s'est formée à la surface de la mare. Mais pourquoi faire? Il faut peut-être que je... Est-ce que je peux pas genre... Vous voulez que j'emplisse la bouteille avec ça, Adriel? C'est trop gluant pour passer dans le boulot. C'est comme la fois où j'ai essayé de mettre de la soupe de tomate dans un biberon il y a des années. Pourquoi elle a voulu faire ça? Il y en avait partout. Sur la table, sur mes vêtements, sur le bébé, sur les habits du bébé. Les adultes étaient pliés en deux. Ils ont pris plein de photos. Et ensuite, ils m'ont appris à me servir d'un entonnoir. Et ils m'ont aussi dit qu'il ne vaut mieux pas que je devienne babysitter. Enfin, on devrait sûrement chercher un entonnoir ou quelque chose comme ça. Ah. Où est-ce que je vais trouver un entonnoir? Le ciel est sombre. Ah, ça oui. Savez-vous quand le soleil reviendra? On y travaille. Vous n'avez pas le droit d'accéder au bâtiment? C'est exact. Nous avons été conçus pour une utilisation en extérieur uniquement. Entrer dans un bâtiment ne fait pas partie de notre programmation. C'est bizarre. Coucou les amis, ça fait longtemps dis donc. Ça va?
Je crois que la dernière fois qu'on s'était parlé, c'était quand j'avais repris les lives, justement, justement non. Donc ça fait un moment. Ils ont pas un entonnoir là dans l'infirmerie, je sais pas, c'est l'endroit où j'imaginais trouver des trucs. Bah ça fait super longtemps du coup. Bah moi ça va. Un peu fatigué mais ça va. Je me suis dit que j'allais retenter de reprendre un peu les lives. Enfin, peut-être pas régulièrement, mais là j'avais du temps avec les jours fériés et tout. Du coup je me suis dit que j'allais reprendre un peu pour voir. Mais disons que je voulais continuer One Shot et je le faisais en live et du coup ça faisait un an que j'avais pas ouvert le jeu et je me disais que bon si j'y joue une fois par an ça va, je vais jamais réussir à finir le jeu. Je me demandais justement si j'avais pas eu les notifs avant ou si tu reprenais. Ah non c'est juste que je reprends justement, j'ai pas fait de live depuis la dernière fois. En fait j'arrête pas de me taper des rediffs de live de mes youtubeurs préférés et du coup je me suis dit j'aime trop la vibe, j'aime trop reprendre le live, du coup j'ai repris un peu. Donc là c'est le truc. Alors, on remplit la seringue, Azriel. J'imagine que c'est un peu comme un entonnoir. Mais le liquide est peut-être un peu trop épais pour rentrer dans la seringue. Et c'est vraiment rentré. Bleh. Berk. Ok. Du coup, ouais, il faut qu'on... Ouais, faut un diplôme d'ingénieur pour finir le jeu. Non, mais j'avoue, ouais, faut... Le gameplay est intéressant, mais j'imagine que... Ah c'est là. Peut-être que genre aussi j'y joue pas dans les bonnes conditions du style je suis en live donc je dois animer le truc. Peut-être qu'y jouer dans son coin c'est plus simple, j'en sais rien. J'imagine que vous voulez que je remplisse la bouteille avec ce gaz, Azriel. Ça devrait faire l'affaire. Ok, let's go. Du coup j'imagine que du coup il faut mixer la bouteille de gaz avec la seringue de trucs de ça. Pour faire un truc un peu abrasif et tout et pouvoir nettoyer un peu le robot avec. Mais ouais effectivement genre faut penser que... En fait ce qui est un peu compliqué aussi c'est que les notes sur le sol elles sont pas forcément très claires je trouve. Elles sont un peu éparpillées dans le désordre. C'est pas forcément clair. Enfin moi je les lis à voix haute mais honnêtement quand je les lis j'arrive pas à intégrer le sens. Après bon c'est moi qui fonctionne bizarre aussi mais... Après c'est sûr que quand tu trouves la solution sans regarder de solus tu te sens un peu gros cerveau quoi, intelligent. Bouteille de fumée. Elle est pleine de vapeur toxique et seringue pleine. Alors, je dois injecter le liquide à travers le liège, n'est-ce pas Azriel? C'est comme si j'étais docteur. Ouais, bah je me sens tout pareil là. Oh, je dois probablement secouer aussi. Ça a changé de couleur. Bouteille d'acide. Elle est pleine d'acide liquide épais. Elle est où mon éponge là? Elle est là. Je parie que vous voulez que je verse l'acide sur cette éponge, Azriel. Heureusement que j'ai trouvé ces gants. J'espère que ça va marcher. Éponge mouillée. Incroyable. Je suis en état de marche. Bon, c'est le même dialogue que tout à l'heure, mais je vais le redire quand même. Est-ce vous qui avez réparé le générateur? Eh bien, Azriel m'a donné un coup de main. Mais oui. Bonjour, je suis enchantée de vous rencontrer. Je suis le RAM robot numéro 310. Souhaitez-vous que je vous emmène quelque part? Est-ce que tout va bien? Je ne peux pas bouger. En réalité, vous êtes encore très rouillé. C'est vrai. Restez là, Azriel et moi allons trouver un moyen de vous aider. Bah, le moyen, je l'ai là. Éponge mouillée de truc mûche. Donc voilà. Très bien, restez tranquille. Je n'ai pas d'autre choix. Le pauvre, tu penses qu'il veut faire quoi? Voilà. Alors je peux à nouveau bouger. Merci. Care. Ah, trop chou. Je suis à nouveau capable de remplir ma fonction. Où désirez-vous aller? Vous pouvez m'emmener à la tour? Calcul en cours.
La destination la plus proche de la tour est le Vallon, porte numéro... Mes circuits de navigation intégrés ont grillé. Je suppose que c'est une mauvaise nouvelle. C'est une très mauvaise nouvelle. Encore une fois, je ne peux pas suivre ma programmation. Zut. Je peux faire quelque chose pour vous aider? En cas d'erreur, vous devez vous adresser à l'ingénieur en chef. Elle saura quoi faire. Ok, bon bah ça m'aide pas beaucoup. L'ingénieur en chef. Tout ça pour ça. Ah, c'est Silver. C'est Silver là. C'est le. Je sais. Bah, je pense pas que vous vous souvenez. Ceux qui étaient là l'année dernière. Silver, c'est une Madame Robot qu'on a rencontrée dans le début du chapitre. Du coup, elle habite en bas à droite de la map. Je pense que je vais faire ce truc. Je vais aller à la prochaine zone et après j'arrêterai le live. Ça fera un petit live, mais c'est pas mal pour se remettre dans le bain. J'en profite. C'est vrai que j'ai pas du tout fait la promo de cette chaîne. Genre même moi pour aller revoir mes vidéos. C'est un calvaire pour retrouver la chaîne. Donc je vous dis pas pour vous, mais j'ai une chaîne de rediff de live où je mets toutes mes rediffs et tout. En l'occurrence, je les monte parce que je trouve que mes lives sont déjà pas trop passionnants, j'avoue. Donc monter c'est quand même mieux. Du coup, il y a déjà le live de la dernière fois sur One Shot. J'ai fait que une rediff du live que j'ai fait sur One Shot la dernière fois. Ceux de Deltarune, je les ai pas fait parce que je n'ai pas récupéré toutes les rediffs. Du coup, ça serait un peu bizarre de sortir une rediff mais pas les autres. Et en plus de ça, il y a une vidéo que j'avais fait pour les 10 ans d'Undertale. Enfin, j'avais fait une vidéo où je réagissais à une vieille vidéo que j'avais fait sur Undertale quand j'avais 14 ans. Donc il y a à peu près 10 ans. Du coup, voilà, si jamais vous voulez regarder les rediffs ou quoi, ben je mettrai le lien de cette chaîne sur Discord et sur Instagram, je pense. Possiblement aussi dans la bio de ma chaîne Twitch. Du coup, il faudrait juste que je pense à le rajouter. Voilà, il faut vraiment que je fasse plus de pub à cette chaîne parce que personne ne l'a, même pas moi. Même moi, j'ai du mal à la retrouver. Donc, en plus, j'étais plutôt content de ma rediff la dernière fois. Elle était plutôt cool. Je sais pas si je ferai une rediff pour ce live là. Je pense que si, mais peut-être pas autant monté que la dernière fois. Je verrai. En tout cas, voilà. Bonjour, petite personne. Vous n'êtes pas beaucoup plus grand que moi. Bienvenue au poste d'observation. En dessous de nous se trouve l'ancienne carrière. L'ingénieur en chef vit un peu plus loin à l'est. L'entrée des anciennes mines se trouve un peu plus loin à l'est. Je vois. Voilà, c'est elle, Silver. Bonjour, Silver. Excusez-moi, mademoiselle. J'ai trouvé un robot qui peut m'amener à la tour. Mais il a des problèmes, il a donc dit de venir vous parler. Très bien. Quel est le problème ? Il a mentionné quelque chose à propos de ces circuits de navigation qui auraient grillé. Seulement ces circuits de navigation ? Apparemment. Azriel et moi avons réparé tout le reste, je crois. J'ai peut-être quelque chose qui pourrait aider. Les rames robots peuvent retrouver des matériaux depuis leur emplacement source. Elle est très classe, ouais. Elle me donne des vibes un peu de Undyne, mais genre Undyne, si elle était plus chill et un peu plus désabusée. Genre, elle me donne un peu des vibes de Cinabre dans l'ère de Cristaux aussi. Les rames robots peuvent retourner les mains depuis leur emplacement source. Si vous prêtez ceci aux rames robots, son système de pistage de secours devrait s'activer. Oh, une élue, trop cool. Trop chou. C'est un collier avec un trèfle dessus. C'est un joli collier. En quoi est-il fait? C'est de l'ambre de Vallon. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'ambre? Un trèfle noir? C'est une plante commune dans notre monde. C'est aussi... Je suis pas sûre de réussir à m'en séparer. Mon programme dit que oui, et pourtant j'hésite. Tant pis. La réussite de votre mission est plus importante. Tenez. Oh, merci. Let's go, petite musique de réussite. Un morceau d'ambre luisant avec un trèfle noir à l'intérieur. Avant que je parte, y a-t-il quoi que ce soit que je puisse faire pour vous remercier? Eh bien, savez-vous jouer aux échecs? Bien sûr. Enfin, en quelque sorte.
J'ai déjà joué avec des enfants plus âgés. Alors, voulez-vous jouer avec moi? C'est que je connais pas très bien les règles. Mais c'est le moins que je puisse faire. Oh, trop cute! Vous êtes vraiment doué. Merci. Cela a été implémenté dans mon code. Ah. Dites, ça fait quoi d'être un robot? J'ai parlé à d'autres robots et ils m'ont tous parlé de programmes et de codes. Et vous avez fait pareil. C'est difficile à comprendre parfois. J'essaie. La plupart des robots ici ne sont pas apprivoisés. Apprivoisés? Attention. Adieu, mon fou. L'apprivoisement est quelque chose de compliqué. Oh, compliqué? À quel point? Adieu, mon autre fou. Je ne veux pas vraiment expliquer ce que sont les robots apprivoisés, mais j'en suis un. Tous les autres robots apprivoisés ont été envoyés dans d'autres régions. Mais je ne sais pas où exactement. Oh! Autour de mon petit cheval. C'est un cavalier. C'est vrai. Oh, avez-vous déjà été dans d'autres régions? J'ai entendu dire qu'il y en avait deux autres. Par le passé, oui. J'en ai toujours les données, les coordonnées, les souvenirs. Je ne sais pas si c'est toujours comme avant. Le monde a peut-être bien changé depuis. Parce qu'il n'y a plus de soleil? Non. Ne l'ai-je pas déjà dit? Le soleil ne sauvera sûrement pas le monde. Le monde a commencé à se délabrer avant que le soleil ne s'éteigne. La mort subite du soleil n'en a été que le paroxysme, et les choses ne sont vite dégradées après ça. Oh. Alors, il n'y a rien que je puisse faire? Échec. Quoi? Quand est-ce que votre reine est arrivée là? La seule chose que vous puissiez faire, c'est terminer votre pèlerinage. Vous êtes, en quelque sorte, une deuxième chance pour la population. Tout comme la lande était une deuxième chance pour moi. Rien ne garantit que les choses vont s'arranger. Mais... échec et mat. Bon, je ne vous retiens pas suffisamment longtemps. Merci de m'avoir écouté. J'espère que vous rentrerez chez vous sans encombre. Oh, merci à vous. Beaucoup trop cute la scène. Ah. Oui, c'est attendrissant. Ça te rattache un peu au perso parce que c'est vrai que quand tu déambules sans vraiment... Enfin, il y a des buts, mais quand tu déambules un peu au hasard dans des zones comme ça, t'as vite fait de plus savoir où t'en es et tout. Oh! C'est de l'ambre de Vallon. Je m'en souviens maintenant. L'activation du système de pistage. Initialisation du trajet. Attendez. Ce bateau est en surcapacité. Vous devez laisser certaines de vos affaires. Oh. Bien, je ne pense pas que j'aurai besoin encore de Space Biche. Genre, c'est le pied de biche qui prend trop de place. Ni de ce masque à gaz ou de ses gants. C'est acceptable. En avant. Oh, trop choupi. Elle est jolie l'illustration. Waouh. C'est vrai que ça doit être joli avec toutes les crevettes bleues qui brillent et tout. Waouh. Nouvelle zone, les gens. Nouvelle zone. C'est bon, on a fini la première zone. J'ai mis un an à la finir, mais ça se fait. Voici votre arrêt, le Vallon. Merci. Il devrait y avoir un village au nord, c'est tout ce dont je me souviens. Ah, c'est des emotes, ouais. Bah, je les ai pas, elles s'affichent pas. C'est triste. Oh, c'est bon à savoir. Au revoir. Que votre mission soit une réussite. Vous partez? Oui. Je dois retourner à ma station. Mais vous allez être seul à nouveau? Ce n'est pas un problème. Je n'ai pas été apprivoisé. Mais c'est méga triste. Il y avait un truc... ouais, comme ça. Où je pouvais voyager, je crois. C'est bon à savoir aussi, pour retourner en... J'ai oublié ce détail, j'aurais pu gagner du temps, mais... Oh, je suis dans l'herbe. Trop cool. Et il y a des petits machins verts qui volent. J'aime bien le vert. Ah. J'avais dit que j'arrêtais, mais il faut que je voie comment sauvegarder, juste.
J'ai l'impression que les sauvegardes sont automatiques, mais genre... J'ai quand même bien envie que ça sauvegarde, quoi. Genre... Ah. Ah, ah oui, c'est... Ils disent appuyer sur A pour le menu, mais... Vert. Vert. Ils disent appuyer sur A sur le menu, mais c'est parce qu'ils sont en QWERTY, moi je suis en AZERTY, donc... En AZERTY. Ah. J'ai peur de si je ferme maintenant ça aurait pas sauvegardé. Normalement le changement de zone c'est quand même un truc assez important et je pense que ça sauvegarde automatiquement mais ouais. Je vais peut-être avancer un peu, voir et on arrive bientôt à 1h30, j'arrêterai un peu. Juste regarder s'il n'y a pas des... Oh. C'est très joli. Badance. Ok, donc on a des bâtiments et tout là. Oh, il y a une personne en bas. Ou un robot. Ah, laisse-moi interagir avec toi. J'attrape des lucioles pour maman. D'accord, je te laisse attraper les lucioles pour maman. Oh, il y a des pots. C'est plein de têtes de poissons. C'est rempli de petits poissons séchés. On dirait des carapaces de crabes. Oh, c'est la bouffe dans les pots. On n'est pas dans Zelda ici. On défonce pas les pots. Il y a des gens. Waouh. C'est un lit. Enfin, plutôt un matelas. Notre peuple vivait jadis dans ces ruines, mais à cause des inondations, la plupart d'entre nous s'est installé dans les colonies moins permanentes. Des inondations? Oui, la terre s'est déchirée. Le vallon était en un seul morceau avant, tu sais. Mais aujourd'hui, ce n'est plus qu'un tas d'îles qui deviennent de plus en plus petites. Ah. Ouais, effectivement, c'est pas la joie ici, hein. Des braises chaudes. C'est un ragoût de poisson. Oh, Nico étant un chat, ça devrait lui faire plaisir. Salut. Ah ouais. Une cloche. Oui. Ils sont stylés les persos là. On dirait qu'ils ont une capuche avec une espèce de tête d'animal dessus. Genre on dirait un bec de canard un peu. La mousse verte qui couvre notre village a déjà perdu de son éclat. Sans la fine bande de mousse qui persiste aux frontières du pays, les gens pourraient facilement tomber dans l'océan. Sans lumière, il est impossible de distinguer la terre de l'eau. Ouais, oui, effectivement. Mousse. Ouais, c'est mousse. Chris, mange la mosse. Il se dégrade lentement petit à petit, mais je crois qu'il essaie de rester en vie. Peu importe, un jour le monde finira par abandonner. J'espère simplement que je ne serai plus là pour la voir. Mais je ramène le soleil. Ça ne résoudra pas le fond du problème. Comme l'a dit la dame tout à l'heure. Mais ne te laisse pas abattre. Sans soleil, le monde mourra beaucoup plus rapidement. Au moins, je sais que tout le monde aimerait revoir le soleil. Ouais, donc c'est funky, c'est genre... Je me tue à la tasse pour ramener le soleil, mais tout le monde va mourir, c'est juste ça ralentit la mort des gens. C'est un peu triste, du coup. Waouh! Est-ce que c'est le soleil? Ouais! Et tu le portes? C'est pas trop chaud? Pas vraiment. Il est chaud et agréable. Waouh! La Big Dep. Ah, il y a l'automode. Il y a l'automode qui t'a flag parce que t'as dit Dep. Je cite, a retenu un message pour la raison suivante: sexualité, sexe ou genre. D'accord. What the fuck, le bot auto. Je pense que je vais m'arrêter là. Je suis trop woke pour le bot, ouais. T'as dit dépression, le bot a compris genre et il a fait oula, je n'aime pas ça, dis donc. Je n'aime pas les pronoms. One shot, le jeu qui t'empêche de quitter le jeu. Tu restes sur le jeu, tu finiras ta vie sur le jeu. J'ai pas un endroit où je peux sauvegarder ou quoi, genre. Je sais plus comment on fait. Oui, emoji cloche. Oh, il y a des chèvres. Il y a des chèvres. Regardez, il y a des chèvres. Wow, banger. Meilleur jeu de tous les temps, il y a des chèvres. Oh, ils font des bruits de chèvres. C'est trop... Ah, regardez, les chèvres.
Il m'en veut. C'est trop bien. Meilleur jeu. Je suis heureux. Il y a des chèvres. Elles sont si mignonnes. Bon, c'est sur les chèvres qu'on va se quitter, je pense. C'est un bon moment pour se quitter, les chèvres, finalement. Du coup, merci tout le monde, tous les gens qui sont restés. Je vois qu'il y a marqué 4 viewers en moyenne, mais je sais pas si ça veut dire qu'il y a 4 viewers actuellement ou si c'était juste qu'en moyenne, il y avait 4 viewers sur le live. Mais en tout cas, peu importe des gens qu'il y a encore, merci d'être là, slash d'être passé, slash d'être resté jusqu'à la fin. C'était très sympa de faire ce live. J'essaierai de continuer un peu, peut-être de faire des petits lives, peut-être faire des plus petits lives, mais un peu plus souvent, ça serait chouette. Voilà. Il faudrait bien que je continue ce jeu à un moment donné quand même pour le finir un jour. Si possible pas dans 3 ans. Voilà. Du coup, merci d'être resté sur le live et à une prochaine.